Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Pourquoi? Parce que c'est l'aboutissement d'un long travail de concertation qui a été commencé il y a un an. Et c'est un grand jour aussi parce que c'est le premier jour de notre projet associatif. C'est le jour de l'envol, comme le représente le petit oiseau que vous pouvez voir en fond d'écran, qui est donc l'image qu'on a retenue pour notre projet associatif. Donc, moi, je suis heureuse de reprendre la flamme aujourd'hui. Moi, je suis associée depuis 2 mois, depuis que je suis arrivée donc au sein d'Atmo. Je suis associée au travail qui est fait sur ce projet associatif. Je dois dire que je salue l'impulsion et l'ambition qu'il représente. Ma préoccupation et notre préoccupation dans les prochaines années, ça sera que ça ne reste pas une lettre morte, mais que ce projet associatif irrigue bien l'ensemble de nos activités et le plus gros est à faire, j'allais dire. Il y a 10 mois, le PRSQA a commencé à toucher à sa fin. Marie-Blanche Personnaz, donc l'ancienne directrice, le comité de direction avec le soutien du conseil d'administration, ont commencé à vouloir préparer un nouveau PRSQA. Et puis, dans l'absence de nouveau PNSQA au niveau national, ils ont eu l'idée de lancer quelque chose de plus large qu'un simple PRSQA. Ils avaient compris qu'il y avait des enjeux plus larges à appréhender et donc du coup, ils se sont lancés le défi, un défi de taille, c'est la rédaction de ce nouveau projet associatif. Donc, un projet associatif, c'est quoi? Eh ben, c'est le fruit d'une réflexion collective avec les membres, avec vous, sur qui nous sommes, vers quoi nous voulons aller, comment on veut y aller. Et cette démarche, elle nous a demandé d'abord de reposer nos fondamentaux et puis d'être capable de se projeter dans les années à venir. Donc, il me semble que l'association, c'est vraiment la structure ou l'organisation humaine qui est la plus riche, mais aussi la plus complexe à conduire. Et l'avantage du coup d'avoir formalisé ce projet associatif, c'est que ça nous permet de disposer d'un document de référence, un véritable outil de pilotage commun qui nous apporte de la lisibilité à l'extérieur et aussi de la cohésion en interne et avec nos parties prenantes, avec l'idée de regarder vraiment dans une direction commune. La méthode qu'on a utilisée, c'est une méthode qui nous a été conseillée par un cabinet de conseil spécialisé qui nous a accompagnés, et c'est avant tout une méthode de concertation, la concertation étant bien l'ADN des ASCA et d'Atmo Aura en particulier. Donc, ce travail, le projet associatif qu'on va vous présenter est vraiment le fruit d'une large concertation. Cette concertation, elle a été en externe auprès des partenaires et des membres. Donc, merci à tous ceux qui ont eu l'occasion de participer aux 5 ateliers prospectifs qui ont été organisés. 164 propositions en ont été tirées. Donc, merci pour le volume du travail et la qualité du travail effectué. Ensuite, ce travail a été mené aussi en interne et tous les salariés de la structure ont été associés sous forme de 22 ateliers et 11 analyses ont pu en être tirées. Donc, merci également à l'engagement de nos salariés. Il a fallu ensuite récupérer donc toutes ces analyses, ces propositions et les croiser. Ça a été un travail important et les instances de gouvernance ont été aussi associées pour valider au fur et à mesure l'avancement de ce travail. Ça a été fait au niveau local avec une présentation devant les comités territoriaux. Ça a été fait aussi à l'occasion de présentations au conseil d'administration dont le 9 décembre dernier, a validé notre projet associatif. Et donc aujourd'hui, voilà, on a fini ce travail de concertation, on a fini ce travail de rédaction et aujourd'hui, c'est vraiment l'officialisation du lancement de notre projet associatif. On prend notre envol aujourd'hui. Je voulais aussi remercier le service communication parce qu'il y a un gros travail qui a été fait également pour que ce projet associatif prenne une forme écrite et vous allez recevoir un document dans les prochains jours où vous pourrez rentrer plus dans le détail de ce qu'on va vous présenter maintenant. Alors, ce projet associatif, comment il s'incarne? Il s'incarne d'abord autour d'une vision qui est vraiment le point central. Donc, Atmo, le référent R au cœur de l'écosystème territorial pour les transitions. C'est vraiment notre mantra et la phrase qu'on va devoir se rappeler régulièrement au fur et à mesure des prochaines années. Et si on rentre un peu plus dans le détail, Atmo, le référent R, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est expert, on fournit des données de référence dans le domaine de la qualité de l'air. On est aussi l'interlocuteur privilégié
des acteurs régionaux, que ce soit l'État, les collectivités, les acteurs du monde économique, mais aussi d'autres types de partenaires, publics, privés, académiques, on en a parlé, les associations également et les citoyens. Donc, nos parties prenantes sont vraiment très larges et on doit être l'interlocuteur privilégié de ces acteurs sur le sujet R. Donc, le référent R au cœur de l'écosystème territorial. Qu'est-ce qu'on entend par écosystème territorial? On l'entend dans deux sens. Le premier sens, c'est d'un point de vue strictement physique. Notre écosystème en région Auvergne-Rhône-Alpes est un écosystème qui est fragile, qui est spécialement sensible au sujet du réchauffement climatique et qui a des vrais sujets de qualité de l'air, comme vous le savez. Donc, on va travailler, bien entendu, pour préserver cet écosystème. Et puis, l'écosystème au sens aussi humain du terme, bien entendu, puisque dans notre environnement, dans la région, il y a beaucoup de collaborations qui ont déjà été engagées et on voudrait aller encore plus loin dans la mutualisation à la fois de nos connaissances, de nos outils, d'une ingénierie éventuellement, avec l'idée de toujours mieux accompagner les acteurs du territoire. Donc, c'est vraiment notre vocation d'être le référent R dans cet écosystème. Et quand on parle de transition, pour les transitions, en fait, on mentionne les différentes transitions qu'on a déjà pu évoquer ce matin, donc qui sont des transitions à la fois écologiques, économiques, énergétiques et sociétales, voire même réglementaires. Voilà pour ce qui est de la vision. Cette vision, elle est appuyée par 4 ambitions que vous voyez au-dessus en arc de cercle. Donc, ces 4 ambitions, les 2 premières sont de l'ordre du savoir-faire et les 2, la numéro 3 et la numéro 4, sont plutôt de l'ordre du faire-savoir. Et on a une volonté assez nette, enfin, en tout cas, on a entendu de nos parties prenantes que le sujet de la vulgarisation, de la notoriété étaient des sujets sur lesquels il fallait sans doute mettre des moyens supplémentaires, en tout cas que ça devait être une priorité dans votre nouveau projet associatif. Et donc, on va chercher à équilibrer la partie savoir-faire et la partie faire-savoir. Si je rentre un peu plus dans le détail de ces ambitions, donc la partie savoir-faire, donc c'est notre capacité à produire une expertise. On veut être le référent technique sur les territoires. Donc, on a cette légitimité déjà qui est dans la production de données de référence, mais on veut garder cette expertise et cette avance dans les sujets liés au traitement, à l'analyse, à la mise à disposition des données. Et on veut également être à la pointe des nouvelles méthodes et des nouvelles techniques. Atmo en tant que tiers de confiance, c'est le numéro 2. Notre idée derrière, c'est d'avoir une expertise qu'on soit capable d'élargir pour être plus pluridisciplinaire et d'être capable de développer une offre de services plus large, dont l'objet final est toujours de préserver la santé des populations et d'accompagner les territoires dans leur transition. Et cette idée d'accompagner effectivement différents types de territoires, en tout cas tous les territoires de la région. Les deux ambitions suivantes sur le faire savoir, c'est la capacité d'Atmo à partager et à faciliter l'appropriation de son expertise. Donc, c'est en 2 points différents. Le premier point, être acteur d'un écosystème territorial. Donc, on est vraiment dans la volonté d'Atmo d'être l'animateur de l'écosystème des acteurs, de contribuer fortement à une co-ingénierie transverse et de consolider notre position dans le domaine de la concertation. Enfin, Atmo au cœur du déploiement d'une culture R. Donc, c'est bien l'idée de faire cette promotion de la culture R auprès de tous les publics, d'envisager des actions de formation des différentes parties prenantes et en particulier des collectivités, et enfin de faire un travail de sensibilisation donc du grand public, des citoyens, pour être capable de modifier les comportements, parce que c'est bien ça notre objectif final. Donc, cette vision et ces 4 ambitions, c'est vraiment le socle stratégique sur lequel on veut s'appuyer. Et ce socle stratégique, il est complété par 2 autres socles. Donc, le socle programme que vous voyez en dessous, qui est en fait la déclinaison de l'ensemble de nos activités organisées pour le coup de manière plutôt verticale, on va dire, dans des programmes, nos programmes d'action, et des éléments que vous voyez autour qui sont ce qu'on a appelé des chantiers. Et ces chantiers, en fait, ils ont vocation à porter une transversalité en interne. Ces chantiers, ils émanent vraiment des remontées du projet associatif et on va veiller tout particulièrement à ce que ces chantiers irriguent l'ensemble de nos activités au quotidien.